Allez, c'est parti. Bonjour à tout le monde. Ici Guillaume alias Niako pour les réseaux sociaux et pour le marketprofiler.com. On va reprendre là où je m'étais un peu arrêté, c'est-à-dire pendant les vacances de Noël, puisque j'ai fait une interruption d'analyse et de newsletter pendant toute la durée des vacances, à peu près 2 semaines. Il s'est pas passé grand-chose, mais on va reprendre où on en était. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2023 pardon, à venir. Meilleurs vœux à ceux qui me suivent et à ceux qui apprécient ce que je fais. Et donc voilà, meilleurs vœux, des plus-values et surtout de la santé pour vous. Maintenant que je vous ai souhaité la bonne année, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et parler de ce qui nous intéresse. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, c'est pour aussi, pas forcément pour mes vœux, mais surtout pour regarder un peu ce qui s'est passé sur le S&P durant ces 2 semaines. En réalité, c'est pas passé grand-chose, hein, mais on va en parler. On va également parler, là, j'y suis dessus, de l'année qui s'est écoulée. Je pense que c'est bien de faire une rétrospective un peu de ce qui s'est écoulé, enfin, comment le comportement des prix s'est effectué durant toute l'année 2021 sur le Standard Poor's et voir un peu ce qu'il a fait en réalité, parce que quoi de mieux que l'analyse des profils de marché, quand on a une analyse un peu fine, et c'est assez rapide hein, finalement, on le voit assez rapidement, quel a été son rôle, quel a été son comportement tout au long de l'année. Là, vous avez trois profils devant vos yeux, et en fait, vous avez l'année 2020 ici, qui est là, 2020, 2021, et finalement 2022, qui s'est écoulé. On va parler de l'année 2022, mais en fait, l'année 2022, a été en lien avec l'année 2021. Notez une chose, et quand on profile souvent à travers les volume profile, le market profile, quand on a l'habitude de voir un peu quand même le comportement. Toute cette zone ici qui est en sous-brillance, hein, c'est une zone d'extension, puisqu'en fait on retrouve la zone de value, hein, celle qui correspond à peu près à 68%, 70% des échanges qui se trouvent ici, et puis la zone donc de déséquilibre haussier qui se trouve ici. Mais finalement, il y a quand même un énorme lien entre la zone de déséquilibre qui, en début d'année, a eu tendance à être fuie assez rapidement. Et c'est la zone en fait de volume là-haut, hein, puisqu'on retrouve le POC volume ici, puis on retrouve une deuxième HVN, donc un haut de volume aussi ici, dans une zone, l'année 2022, qui a été rapidement fuie. Et en fait, l'année 2022, finalement, alors ça fait bizarre un peu de dire ça, mais finalement c'est ça, n'a consisté qu'à combler du volume là où il n'y en avait pas l'année précédente. C'est un pattern, c'est un schéma de marché que j'explique de façon assez précise lors de ma formation. C'est ce fameux pattern-là qui est fractal, hein, qui se passe sur du court terme mais aussi du long terme, où en fait les intervenants n'ont fait que du travail d'enchère dans une zone qui avait été fuie à la hausse en 2021. Donc on retrouve un POC volume ici, face à un low volume ici. Et c'est assez intéressant pour mettre des stratégies en place, qu'on soit à court terme ou à long terme, quand on voit ce genre de pattern, ou en tout cas, au-delà de mettre des stratégies en place, on n'est pas tout le temps obligé de poser des stratégies, mais en tout cas d'établir un bon contexte et de savoir que lorsque dans l'année nous étions dans ces hauts-là, sur ce point de contrôle, au-dessus du point de contrôle et dans cette LVN-là, et que nous avions déjà commencé à faire un travail. Le POC n'était pas encore ici, mais il était en train de se construire. C'était une zone de bon prix éventuellement pour prendre des shorts à long terme. Parce que la probabilité qu'on aille à nouveau refaire du volume dans cette zone était quand même relativement forte. Tout comme en bas de balance ici, face à un creux de volume ici. Bref, maintenant que on a vu ça et qu'on a fait ce constat-là, ok, très bien. On peut faire un autre constat là, à court terme, c'est qu'on ouvre en 2023 maintenant, hein, depuis maintenant une semaine, dans la zone, ok, dans la zone du POC de contrôle, donc du max volume 2022. On ouvre dans cette zone. Donc là aussi c'est pareil, hein, ces zones autour de 260 et les bas de l'année ici où il y a eu des réponses acheteuses autour de 600, borne à long terme, cadre à long terme, l'actif, le sous-jacent. Et en fait, tous les indices sont quasiment tous dans la même config, quoi. On va le voir à court terme, mais ça ressemble un peu, hein, j'ai regardé un peu le CAC 40, le DAX,
le Nasdaq, ils ont tous un peu cette même config de consolidation à moyen terme, court terme. On va le voir. Donc là, voilà, je quitte un peu la partie long terme, mais c'est toujours important quand même de jeter un coup d'œil sur ce qu'a fait quel a été le comportement pardon, des prix à long terme pour comprendre un peu ce qu'il peut nous faire à court terme. On va passer sur une analyse, on va rapidement passer sur le monthly. Même s'il y a des choses à dire sur le monthly, parce qu'en fait le monthly, on va quand même y rester un peu, parce que le monthly va nous donner un ruissellement technique, si je puis dire, sur le weekly puis le daily. Le mois dernier, là aussi, il y a eu un gros travail d'enchère qui a été fait et de façon assez cohérente. J'en ai parlé lors des revues de marché précédentes et je l'ai dit assez souvent, ici c'est tout un spike des stats de l'IPC et je disais très souvent la probabilité, je l'ai dit, enfin vous pouvez remonter sur toutes les vidéos, hein, qu'il y avait une target résistance tout là-haut, autour des 180, 150, j'ai fait qu'en parler. On s'est servi de stats pour y aller, comme bien souvent, et puis quand on l'a fait, je disais très souvent que si nous passions, on va passer sur le weekly en dessous, vous allez voir, hein, mais si nous passions en dessous, euh, de ce pump haussier, alors on ferait un travail de comblement d'enchères. Bien, c'est ce qui s'est passé, hein. On a eu ça, alors excusez-moi, juste histoire de pas perdre ce que je suis en train de faire. Voilà, la zone était là, grosso modo, et donc, et on est venu atterrir en bas, ici, en bas de pied. Et en fait, si je descends sur mon weekly, c'est bien ça, hein, souvenez-vous, les semaines où nous étions là, ici, je disais constamment, la target, la résistance, elle se situe sur le pic, dans le creux ici du composite, et j'arrêtais pas de dire également, alors je vais essayer d'utiliser le pointeau pour être plus précis dans mes dires, donc ça c'était la target résistance, il y a eu une énorme queue de vente qui s'est effectuée tout là-haut, un gros rejet, voilà, puisqu'il y a eu une grosse prise de bénéfices, et puis les vendeurs ensuite ont été agressifs, mais comme il n'y avait plus d'acheteurs, ils n'ont pas eu besoin d'avoir une forte agressivité pendant la stat pour reverse, et je disais, avant qu'on arrive, hein, qu'il se passe tout ça, que le point essentiel, surtout à ne pas franchir, c'était toute cette zone-là, voilà. Et regardez, quand on est venu la travailler, regardez ce qui s'est passé, le composite profile ici s'est formé, s'est construit. Regardez ce creux, donc il y a eu un comportement, ce que j'appelle un comportement cohérent autour d'un support ou d'une résistance. J'arrête pas de dire que les supports ne servent pas simplement qu'à faire des réjections dessus quand on arrive. Ils restent efficients et cohérents quand on le passe de cette façon-là. Le volume qui est ici, c'est bien pour enfoncer et passer sous un autre comportement des prix. On est à la découverte ou à la redécouverte d'une autre zone de prix. Et je précisais également, lors des précédentes revues de marché, que toute cette zone ici, si nous l'enfoncions, alors nous allions probablement rester dedans un bon bout de temps. Et c'est en fait ce qui est en train de se passer. On est en train de créer une sorte de triangle où nous sommes à l'intérieur, une consolidation, une belle congestion, mais cette congestion réside dans le fait simplement que le marché est en train de faire un travail cohérent, c'est-à-dire qu'il comble toute une phase de flux qui s'est passée en quelques minutes, là, voire même quelques secondes. Il faudrait rentrer en détail pendant la stat IPC, mais ça a dû durer quelques secondes. Il y a vraiment un lien de cause à effet, quoi. Ces quelques secondes, on met un temps certain pour les combler en quelques semaines. Vous vous rendez compte quand même, c'est assez dingue. Donc voilà, on y est dedans, on est là, et maintenant, voilà, le contexte marché est posé, on pose l'environnement en même temps. Ça aussi, c'est quelque chose que j'explique de façon assez cohérente dans le cadre de ma formation, mais voilà, quand on pose un contexte marché, ce qu'on peut faire, c'est avant de poser le contexte marché, c'est poser son environnement. Bon, là, l'environnement est plutôt clair, hein, puisqu'en fait, on a ces balances. J'ai dessiné une première ligne de résistance tout là-haut, que j'ai pas besoin forcément de retracer. Par contre, je vais tracer ma ligne de support. Euh, Ici, tac. Alors pourquoi cette ligne de support? Ben là aussi, ce support, j'en parlais, hein, c'est le début du pump. Et si vous regardez bien et que vous êtes bien attentif au comportement des prix, on voit le jeu des balances, quoi. Il se situe comme ça, quoi. Et maintenant, nous avons une balance en dessous. Donc si je devais tracer, alors le but là, c'est pas de tracer exactement et précisément tous les supports et résistances pour que vous puissiez simplement les recopier. Je pense que vous êtes en mesure d'identifier, mais c'est de vous donner les grandes lignes. Mais si je devais tracer une autre zone, elle se situerait là, voilà, aux alentours de cette zone ici.
Ça me paraît assez logique. Et bien évidemment, il existe une zone en extension, un support en extension qui se trouve en bas de page, aux alentours des 550, qui en fait correspond à une single queue d'achat, hein, qui est ici. Voilà, toute cette phase de low volume node ici, avec un autre support qu'on retrouve ici. Voilà, tac. Donc là, on est en cours de semaine. Cette semaine, il y a les stats du chômage, je crois, en fin de semaine. Mais après, mis à part ça, il n'y a pas logiquement de gros catalyseurs extérieurs au niveau des stats, hein. Après, je sais pas en géopolitique ce qui peut se passer, mais personne ne le sait. Mais voilà, au niveau des stats, il n'y a pas grand-chose logiquement qui devrait faire bouger les prix. Enfin, faire bouger les prix. Maintenant, l'enjeu de toute façon, il est plutôt clair. On est dans cette phase de conso, ici. Il y a un enjeu ici de comblement et on reste toujours avec ce point, moi ce que j'appelle un point d'ancrage ici, qui moi, enfin vous voulez mon avis, je vous le donne parce que c'est un peu pour ça aussi, même si c'est pas un conseil d'investissement, mais cette zone des 950 a de fortes probabilités d'être revisitée. Donc à vous ou à moi de poser des stratégies en fonction de cette zone-là. On peut aller poser des stratégies intrajournalières pour aller chercher les zones en long et poser éventuellement des shorts en première intention quand on va arriver ici, parce que je doute fortement qu'on y passe tout de suite. Voilà, je pense qu'il va y avoir un réversal, une reprise du jus, on va restopper, enfin quand je dis on, c'est surtout les institutionnels de marché, parce que moi j'en suis pas un, mais ils vont s'amuser à restopper, s'amuser c'est pas aussi le terme, mais ils vont restopper les longs ici pour reprendre du jus et repartir. Et peut-être après passer au-dessus, et faire quoi? Faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire accepter à nouveau la value, accepter à nouveau cette zone, et dans le cadre de cette acceptation, s'amuser aussi, c'est pas le terme, mais combler ici toute cette zone. Donc si je fais un peu le ménage, et que j'identifie des zones, un instant, hop, donc la zone des 950-960 ne bouge pas, c'est un point d'ancrage clé. Par contre, après, voilà, l'actif pourrait très bien monter en extension jusqu'à là, aisément, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va d'abord taper, rejeter, ça serait mon premier scénario, aller chercher, rejeter, reprendre du jus, faire une sorte de pullback, hein, pour les chartismes, ceux qui travaillent en chart, on a donc ce triangle en analyse technique, on peut très bien voir ce comportement des prix, hein. C'est complètement cohérent. Et nous, en tant que market profiler, on sait qu'il va jouer la consolidation dans l'enchère et surtout cette zone de creux. Et à nouveau, accepter toute la balance. Ça, c'est un des premiers scénarios que j'ai en tête. Après, bien évidemment, il faut avoir le second scénario long terme, qui est celui plutôt de voir, même si j'y crois moins, hein, puisque moi je pense vraiment qu'il va aller à chercher cette zone, à minima. Est-ce qu'il va ensuite la rejeter? Je pense que oui. Est-ce qu'il va recharger pour passer? Alors là, ça c'est encore plus, comment dire, spéculatif de prévoir ça, parce qu'il peut très bien monter, renverser, puis repartir à la baisse, ça peut arriver. Mais en tout cas, la zone ici basse de la semaine -2 ici, c'est un point vraiment crucial, hein. Et si nous venions à le casser, à ce moment-là, je pense que les prix rentreraient dans une acceptation qui nous conduirait à aller chercher les 3700. Alors, sous quelle forme? J'ai du mal à le dire, un peu plus de mal à le dire que de la forme haussière, mais voilà, c'est vraiment le point d'ancrage crucial. Donc, moi, mon scénario principal, je vous l'ai donné, c'est celui-là. Maintenant, je perds pas de l'esprit que toute cette phase de décrochage ici peut nous donner un momentum baissier avec une théorie de dos où on aurait un plus bas ici en première intention, hein, le fameux premier fading qui situerait, attendez que je sois explicite, un maximum. Ok, voilà. On peut même monter jusqu'à là, ça serait pas. Et ensuite redescendre. Aller chercher ça, et pourquoi pas aller chercher, mais ça on est sur on extrapole sur plusieurs semaines, hein, puisqu'à chaque fois qu'on fait un game plan, il faut pas oublier quand même la notion de temporalité derrière, hein, quoi. Quand on réfléchit à où pourrait aller l'actif, c'est pas, si on fait ça, c'est pas à la journée que ça va se produire. C'est assez logique, mais des fois on a tendance, quand on est sur nos charts, à oublier un peu la temporalité, quoi, toute la profondeur et la maturité de l'actif et comment il peut faire ça en combien de temps en termes d'amplitude, etc. Bon, une chose est sûre, c'est que là, on voit que l'actif, voilà, travaille à consolider toute cette zone de flux et ça fait 2 semaines qu'il y est et peut-être qu'il va rester encore une semaine de plus avec, moi en tout cas, en ligne de mire cette zone des 960-950.
et après à voir ce qui se passe autour. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? On va descendre sur le court terme, mais le court terme, en fait, résume un peu, en ayant un peu une loupe sur ce qu'on vient de voir là, mais résume un peu ce que je viens de dire, avec des points un peu plus affinés. On notera sur le court terme une belle zone de single print qui se situe ici, hein, autour des... Ben voilà, on a notre zone, pardon, on a notre zone qui est beaucoup plus précise, qui est là. On voit que de toute façon, les prix là, pour l'instant, même s'il y a eu la journée du 22 décembre, voilà, qui a consisté quand même à faire un open drive baissier et à aller chercher ben, le bas de page, hein, celui dont j'ai parlé pendant très longtemps, qui est ici là. Voilà, c'est la journée du 22 pardon, décembre qui a consisté à faire ça, qui était la plus volatile de toutes les journées. Après, concrètement, on est quand même dans un calme plutôt plat. Donc voilà, ligne de mire, 40, 50, 60, toute la single ici est magnifique. Voilà. Et après au-dessus, je trace pas les zones, à vous de le faire, hein. Enfin, je pense que vous l'avez déjà fait si vous suivez le SP, mais c'est juste pour faire matcher votre analyse avec la mienne. Mais voilà, les zones au-dessus, il y en a des pas mal, il faut se servir de toute façon si on veut discriminer des niveaux. Et n'hésitez pas à vous servir des journées du 14 et du 15, voire la journée du 13, qui est ici. Bam. C'était une journée très nerveuse. De toute façon, on en est là. Voilà, pas grand-chose de plus à vous dire. Voilà, on a fait le tour. Je mets le lien en dessous dans la description de ma newsletter. Newsletter qui reprendra demain. Puisque quand j'ai interrompu mes revues de marché, j'ai également interrompu les newsletters. Donc je reprends le fil des newsletters demain. Je verrai le format des newsletters, parce qu'une newsletter tous les jours est quand même assez chronophage. Donc je verrai si on ne fait pas plutôt une newsletter tous les 2 jours ou 3 jours, ou weekly peut-être, on verra. Je ne m'interdis rien. En tout cas, n'hésitez pas bah, à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas fait, et je vous souhaite une belle semaine, et on se retrouve en vidéo la semaine prochaine, et pour ceux qui me suivent sur la newsletter, demain. Allez, à plus tard, ciao.